L'immobilier n'est pas un bon investissement. Contrairement à ce que plusieurs croient, l'immobilier demeure un bon choix d'investissement en 2024. Je suis LJ Aguinaga, votre expert à Montréal, et aujourd'hui, je vais partager avec vous les plus récentes informations sur le marché. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi l'immobilier est plus dynamique que jamais. Que vous soyez dans la région, à la recherche d'une maison ou simplement curieux d'en savoir plus sur notre marché, c'est ici qu'il faut être. N'oubliez pas de vous abonner pour obtenir les dernières mises à jour sur l'immobilier à Montréal. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet. Les statistiques pour janvier 2024 ont été publiées il y a quelques semaines. Elles révèlent quelques points intéressants. Analysons-les en fonction de l'île de Montréal et de la région métropolitaine de Montréal. En ce qui concerne les ventes totales, elles ont augmenté de 8 % sur l'île de Montréal par rapport à janvier 2023 et de 18 % dans la région métropolitaine de Montréal. C'est passionnant, l'année a commencé avec beaucoup de plus d'activité que celle de l'année dernière. J'attribue ce regain des ventes à deux facteurs. Les taux d'intérêt sont plus bas qu'il y a un an et nous avons une demande contenue qui s'est développée au cours des 18 derniers mois. Les inscriptions actuelles ont augmenté de 13 % sur l'île de Montréal et 18 % dans la région métropolitaine de Montréal. Cela montre qu'un plus grand nombre de propriétés arrivent sur le marché. C'est une bonne chose car le choix a été limité ces derniers temps et beaucoup d'acheteurs ont dû attendre un nouvel inventaire pour faire leur achat. Je pense que cela est dû au fait que les vendeurs se rendent compte que ces taux d'intérêt sont la nouvelle norme et qu'il est le temps de passer au projet ou au chapitre qu'ils attendaient. Je m'attends à ce que le nombre de nouvelles inscriptions continue d'augmenter à l'approche du printemps. Une autre statistique importante concerne les prix. Sur l'île de Montréal, le prix des maisons a augmenté de 17 % et celui des condos de 8 % par rapport à janvier 2023. Les prix ont augmenté de façon constante au cours des 12 derniers mois. Je m'attends à ce que les prix continuent d'augmenter à mesure que des nouveaux acheteurs entrent dans le marché. L'augmentation de la demande, combinée à la baisse des taux d'intérêt, ne manquera pas de pousser les prix à la hausse. Le nombre de jours sur le marché a continué à augmenter. Les vendeurs sont restés fermes sur leur prix et cela a pris plus de temps. En janvier, le délai moyen d'une vente de propriété s'est situé entre 85 et 92 jours selon le type de propriété. Nous pensons qu'il s'agit probablement des 2 derniers mois pour acquérir des biens immobiliers avant que les guerres d'enchères ne réapparaissent. Les enchères étaient très populaires pendant la période du COVID, lorsque les taux d'intérêt atteignaient les niveaux historiquement bas. Une fois les taux d'intérêt descendus, il y a de fortes chances que nous assistons à un retour des enchères. Cela signifierait qu'il faudrait payer des prix plus élevés pour obtenir une propriété et peut-être renoncer à certaines conditions de diligence raisonnables comme nous l'avons vu pendant la période chaude du marché. Si vous envisagez d'acheter en 2024, je vous invite à me téléphoner ou à me rencontrer afin que nous puissions élaborer votre plan immobilier personnalisé pour 2024. En conclusion, il est évident que l'immobilier reste une option d'investissement intéressante en 2024. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un premier acheteur, le marché de l'immobilier offre une multitude d'opportunités. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner. N'oubliez pas que la clé d'un investissement immobilier réussi se trouve dans la connaissance et la prise de décisions stratégiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo.